Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de me soutenir dans mon travail en vous abonnant à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer la résolution de l'équation de la chaleur par la méthode de séparation de variables. Donc, on va résoudre l'équation de la chaleur analytiquement et non numériquement. Tout d'abord, je vous présente l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur est la donnée comme suit. D rond U sur D rond T est égal à une constante K fois D rond carré de U divisé par D rond X carré, avec quelques conditions initiales. U0 de T est égal à ULT qui est égal à 0, et UX0 est égal à F de X. Méthode de séparation de variables. On pose U de xt. U est une fonction qui dépend de deux variables, x et t, qui s'écrit sous la forme produit de deux fonctions, grand X de petit x fois grand T de petit t, avec x est une fonction qui dépend seulement de x, et grand T est une fonction qui dépend seulement de t. On a d'après les conditions initiales, U0 de t est égal à 0. On remplace x par 0 et on obtient que grand X de 0 fois grand T de petit t est égal à 0. Comme grand T de t est différent de 0, alors x de 0 égale 0. De même chose, on a U de L de t est égal à 0. Alors x de L fois grand T de petit t est égal à 0. Comme grand T de petit t est différent de 0, alors x de L est égal à 0. On a posé uxt qui est égal à grand X de petit x fois grand T de petit t. Donc, lorsqu'on dérive U par rapport à T, on obtient que D rond U sur D rond T est égal à grand X de petit x fois T' de T, car la fonction X ne dépend pas de T. De même chose, on dérive donc D rond carré de U divisé par D rond X carré est égal à X de prime de X fois T de T, car la fonction T ne dépend pas de X aussi. Comme D rond U sur D rond T est égal à une constante K fois D rond carré de U divisé par D rond X carré. Alors, on remplace D rond U sur D rond T qui est égal à grand X de petit x fois T' de T. Donc, grand X de petit x fois T' de T est égal à une constante K fois X de prime de X fois T de T, grand T de petit t. Donc, on a grand X fois grand T' est égal à K, une constante, fois grand X de prime fois T. Je note ça par 1. 1 équivalent à grand T' divisé par K fois grand T, qui est égal aussi à grand X de prime divisé par grand X, qui est égal aussi à une constante qui est appartenant à R. Grand T' divisé par K fois grand T qui est égal à C implique que grand T' est égal à 6K fois grand T. Implique que grand T' est égal à, avec A est égal à 6K fois grand T. C'est une équation simple, c'est une équation différentielle de premier ordre. De même, on a grand X de prime divisé par grand X est égal à une constante, implique que grand X de prime est égal à une constante C fois grand X, implique que grand X de prime moins C fois grand X est égal à 0. C'est une équation différentielle de premier ou bien de deuxième ordre, de deuxième degré. On commence par la résolution de la deuxième équation. Maintenant, on va résoudre cette équation de deuxième ordre qui est donnée par grand X de prime moins C fois grand X est égal à 0. Vous avez déjà rencontré ça en L1. Donc, on va traiter cas par cas. On commence par le premier cas. Si C est égal à lambda carré, avec lambda est strictement positive, alors la solution de cette équation s'écrit sous la forme suivante. Grand X de petit x égale A fois exponentielle lambda x plus B exponentielle moins lambda x, avec A et B, deux constantes à déterminer. On a d'après les conditions initiales, x de 0 égale 0. On remplace par x par 0, ainsi que exponentielle de 0 est égal à 1. Alors a plus b
est égal à 0 implique que A est égal à moins B ou bien B est égal à moins A. On a aussi, d'après les conditions initiales, x de L égale 0. On remplace cette fois-ci x par L. On obtient que A exponentielle lambda L moins A exponentielle moins lambda L. On a remplacé B par moins A. Et puis on prend A comme facteur. On obtient que A comme facteur fois exponentielle de lambda L moins 1 égale 0. On sait que lambda est strictement positif, de même chose pour L. Donc exponentielle de lambda L moins 1 est différent de 0. Donc A est égal à B est égal à 0. Implique que X est identiquement nul. Maintenant, on va traiter le deuxième cas. Maintenant, on va traiter le deuxième cas si K égale 0. Alors, on a grand X de prime égale 0, implique que grand X prime est égal à A, implique que grand X de petit x égale à X plus B, avec A et B deux constantes à déterminer. On a d'après les conditions initiales X de 0 égale 0, implique que B égale 0. De même chose, d'après les conditions initiales, on a X de L égale 0, implique que AL égale 0, comme L est différent de 0, implique que A est égal 0. Maintenant, on va traiter le dernier cas qui est le troisième, si K est égal moins lambda carré, avec lambda est strictement positif. Alors, la solution de l'équation précédente est sur la forme suivante. Grand X de petit x est égal à cos lambda x plus B sin lambda x avec A et B deux constantes à déterminer. On a d'après les conditions initiales, x de 0 égale 0. Donc, on remplace x par 0. Cos de 0 est égal à 1. Sin de 0 égale 0. Donc, B sin de 0 qui est 0. Donc, B sin de lambda x égale 0. Implique que A est égal à 0. On a aussi, d'après les conditions initiales aussi, x de L égale 0. Implique que B sin de lambda L égale 0. Implique que lambda L égale 1P. Implique que lambda égale 1P divisé par L. D'où grand X de petit x est égal Bn fois sin de 1P divisé par L fois X. On a grand T' est égal 6K fois T. Donc c'est une équation de premier ordre, de premier degré, telle que K est égal moins lambda carré, implique que K est égal moins 1P divisé par L le tout au carré. Donc la solution de cette équation est de la forme suivante. Grand T de petit t est égal C1, c'est une constante à déterminer, fois exponentielle moins C1P divisé par L le tout au carré. On sait que UXT, la solution de l'équation de la Charlotte, qui est sur la forme produit, grand X de petit x fois grand T de petit t. Donc, on va multiplier les deux solutions. On obtient que UXT, qui est égal la somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de AN, sin de np divisé par L fois x, fois exponentielle moins si np divisé par L le tout au carré. On sait que si x1, x2 jusqu'à xn sont des solutions d'une équation différentielle, alors la somme aussi c'est une solution de cette équation. Je vous laisse comme exercice. Alors, je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.